Tu te sens brisé? Tu viens de vivre un échec qui t'a coupé les jambes, qui t'a fait douter de toi, de tout? Stop. Reste là. Parce que cette vidéo peut changer ta trajectoire. Pas demain, pas dans un mois. Maintenant. On ne t'a peut-être jamais dit ça, mais tu n'es pas seul. Et surtout, tu peux te relever. Ce n'est pas une phrase de motivation vide, c'est une réalité. Ce que tu traverses aujourd'hui, d'autres l'ont vécu, et beaucoup en sont sortis plus forts, plus vrais, plus puissants. Dans cette vidéo, je vais te donner le plan exact pour te remettre sur pied après un échec retentissant. Pas juste des mots, des leviers réels, des étapes claires, des vérités que peu osent dire. Mais il faut que tu restes jusqu'à la fin, car ce n'est pas le début qui va te sauver. C'est ce que tu vas apprendre jusqu'à la dernière minute, là où la plupart des gens abandonnent. Toi, tu vas tenir, parce que cette vidéo, c'est la tienne. Abonne-toi dès maintenant si tu veux transformer ta douleur en puissance. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui vit ce moment sombre, parce qu'on va y aller ensemble. Et on va en sortir. Leçon 1. L'échec ne te définit pas. Déconstruis le mythe de la perfection. Les réseaux montrent les succès, jamais les chutes. Ce que tu vois sur Instagram, YouTube ou TikTok, ce sont les vitrines. Les sourires, les trophées, les success stories. Ce qu'on ne te montre jamais, les nuits blanches, les crises de larmes, les refus silencieux, les projets qui tombent à l'eau sans bruit. Et pourtant, c'est là, dans l'ombre, que tout commence. L'échec n'est pas une exception, c'est une étape. Rappelle-toi, Steve Jobs a été viré de sa propre entreprise. Oprah a été jugée inapte à la télévision. Michael Jordan a été écarté de son équipe de basket au lycée. Howard Schultz a été refusé 217 fois par des investisseurs avant de créer Starbucks. J.K. Rowling était au RSA avec une petite fille à charge quand elle a écrit Harry Potter. Ils n'ont pas réussi malgré leurs échecs. Ils ont réussi grâce à eux. L'échec n'est pas une fin, c'est une réorientation. Ce n'est pas une impasse, c'est un virage. C'est souvent la claque que la vie t'envoie pour te dire « ce n'était pas le bon chemin, mais regarde par ici ». Et parfois, ce chemin caché devient la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. Ce moment où tu touches le fond, c'est celui où tu peux rebondir le plus haut. Pourquoi? Parce que tu n'as plus rien à prouver, plus rien à perdre. Tu peux enfin te permettre d'être vrai, de recommencer pour de bon, sans masque, sans pression. Tu as le droit de tomber, tu as le droit de pleurer. Ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de croire que c'est la fin, parce que ce n'est pas la fin. C'est juste le chapitre où tu changes de direction, pas celui où tu abandonnes. Et maintenant que tu sais que l'échec ne te définit pas, pose-toi cette question. Que vas-tu en faire? Parce que c'est là que tout commence vraiment. Dans la prochaine partie, on va voir comment reprendre le contrôle, comment transformer la douleur en énergie, la chute en propulsion. Prépare-toi, ce n'est plus du blabla, c'est un plan d'action. Leçon 2. Reprendre le pouvoir sur ta vie. Accepter ce qui est arrivé. Ce n'est pas de l'oubli, c'est de la lucidité. Ce que tu as vécu t'a transformé. Alors plutôt que de le nier ou de le fuir, regarde ton échec en face. Note ce que tu as appris, ce que tu referais différemment. Chaque erreur est un professeur sévère, mais juste. Changer ton discours intérieur. Le plus gros combat, c'est celui contre toi-même. Remplace les « je suis nul » par « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de « je n'y arriverai jamais », dis-toi « je n'ai pas encore trouvé la bonne méthode ». C'est simple, mais puissant. Ton cerveau croit ce que tu répètes. Alors choisis tes mots avec soin. Fixe une nouvelle direction. Pas besoin d'avoir un plan sur 10 ans. Commence petit, mais commence. Reprends une routine, un projet, une habitude positive. Même 10 minutes par jour. L'élan revient avec l'action. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Coupe les voix toxiques, les gens qui rient quand tu tombes ou qui te rappellent sans cesse ton passé. Et rapproche-toi de ceux qui te parlent comme à la personne que tu veux devenir. Parfois, il suffit d'un regard qui croit en toi pour rallumer la flamme. Transforme ta douleur en mission. Ce que tu as vécu n'est pas vain. Il y a des gens qui traversent aujourd'hui ce que tu as déjà surmonté. Ton histoire peut les inspirer.
Ta résilience peut devenir un moteur. Parle, partage, crée. Fais de ta chute une arme de reconstruction. Tu ne recommences pas à zéro. Tu recommences avec de l'expérience. Leçon 3. Construire une vie encore plus forte qu'avant. Crée un système, pas juste une motivation. La motivation fluctue. Un jour, tu es à fond. Le lendemain, tu doutes. Mais un système, une routine, un environnement, des rituels, ça te porte même quand tu n'as pas l'énergie. Mets en place des routines simples mais solides, un réveil structuré, du sport régulier, un journal de gratitude, des objectifs hebdomadaires. Cultive la discipline émotionnelle. Le vrai pouvoir, c'est de ne pas réagir sous le coup de l'émotion. Apprends à respirer, à observer ce que tu ressens avant d'agir. Chaque crise est une opportunité de montrer ta force intérieure. Être calme dans la tempête, c'est ce qui te rend inarrêtable. Célèbre chaque victoire, même minime. Un pas, c'est un pas. Tu t'es levé plus tôt aujourd'hui? Tu as dit non à quelque chose de toxique? Tu as tenu ta promesse envers toi-même? Félicite-toi. Ces petites victoires t'entraînent vers une victoire plus grande. Développe ton identité de leader. Ce que tu vis aujourd'hui construit le futur toi. Prends-toi au sérieux. Agis comme la personne que tu veux devenir. Pose-toi cette question chaque jour. Comment réagirait la meilleure version de moi-même? Et incarne-la dès maintenant. Sers quelque chose de plus grand que toi. Quand tu mets ton énergie au service d'une cause, d'une mission, d'une valeur, tu deviens inarrêtable. Tu ne te bats plus juste pour survivre, tu avances pour impacter. Et c'est là que la reconstruction devient transformation. Tu n'es pas seulement en train de te remettre d'un échec, tu es en train de renaître en mieux, en plus fort, en plus vrai. Regarde le chemin que tu viens de parcourir. Si tu es encore là, c'est que tu as cette flamme, cette étincelle. Et peu importe à quel point la vie t'a brisé, tu es toujours debout. Tu es la preuve vivante qu'on peut tomber et se relever. Pas juste une fois, mais autant de fois qu'il le faut. Ce que tu fais maintenant compte plus que ce que tu as raté hier. Tu peux tout reconstruire, et même mieux. Pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour te prouver à toi-même que tu es plus grand que ton échec. Alors oui, tu as le droit d'avoir mal, mais tu as surtout le devoir de continuer, parce qu'au bout du tunnel, il y a une version de toi que tu n'as pas encore rencontrée. Et crois-moi, elle en vaut la peine. Tu ne vis pas ta dernière page. Tu es en train d'écrire le chapitre le plus fort de ton histoire. Et ce chapitre commence maintenant. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo t'a parlé, partage-la à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. Abonne-toi. Et surtout, n'oublie jamais, l'échec n'est pas une fin, c'est le début de ta renaissance.